Salut, bienvenue ou re-bienvenue sur cette chaîne YouTube qui n'a pas été active depuis longtemps. Aujourd'hui, on va faire un test de recette qu'on va servir plus tard pour un cocktail de 80 personnes. Donc ça va être une pièce cocktail chaude avec une huître tiédie à peu près à 40 degrés, un siphon de topinambour, des pickles de butternut et pour finir, on viendra mettre un peu de noisettes torréfiées sur le dessus. C'est parti. On va commencer par le butternut qui prend le plus de temps à faire les pickles. Butternut. On va l'éplucher. On va faire des tranches à la mandoline. On va tailler des bâtonnets. Et on va faire une brinoise assez fine. On va les mettre dans... Merde. Bien à côté. Bien à côté. Avec cette brunoise de butternut, on va faire des pickles, c'est-à-dire un légume qui est cuit par l'acide. Pour ça, on va utiliser la technique qui s'appelle 1, 2, 3, c'est-à-dire 1 poids de sucre, 2 poids d'eau, 3 poids de vinaigre. On va donc mettre 50 g de sucre, ça devrait suffire, 100 g de vinaigre. Alors ça marche avec tous les vinaigres, là j'utilise du vinaigre de vin, mais ça marche avec tout type de vinaigre. Et on va finir avec 150 g d'eau. Pour apporter de la complexité, on va mettre un petit peu de mélange 5B et des graines de coriandre. On va mettre tout ça à bouillir, plein badin. Une fois que ça bout, on vient tout verser directement et ensuite on vient filmer directement pour bien garder la chaleur et que ça cuise. Ça c'est fait, on le met de côté et on s'attaque à nos topinambours. On les épluche. On coupe la topinambour en morceaux réguliers. On va le faire cuire dans de la crème et on va mettre même un peu de lait. On vient saler. Faut être généreux sur le sel parce qu'un siphon ça perd en goût. On poivre et on fait cuire ça pendant une petite vingtaine de minutes. On va passer à l'ouverture des huîtres. Pour ouvrir une huître, il y a deux écoles. Soit on passe par le tiers, soit on passe par derrière. Moi, je préfère passer par derrière, je suis plus à l'aise avec cette technique parce que je mets moins de coquilles. La voie royale, c'est bien sûr par le tiers, sans mettre une seule coquille, ce que je ne sais pas encore faire. Donc on va passer par derrière, on va mettre la lame, plonger la lame dedans. Une fois qu'on est bien dedans, on fait sauter, comme ça. Et ensuite, avec la lame, on vient bien racler partout. Quand on y arrive, on vient bien racler partout. Et là, magie. Une belle huître. Donc là, on verse l'eau et je vais mettre l'huître à plat sur une assiette pour pouvoir avoir l'eau qui continue de partir. Les noisettes, plaque à débarrasser et on va les mettre à torréfier au four. Après torréfaction, nos noisettes sont bien brunes et surtout on a développé leur goût. On va venir les mettre dans un pilon et on vient les écraser doucement. Cherchez à avoir de la brisure, pas de la poudre de noisette. Comme ça, c'est pas trop mal. Nos topinambours sont cuits, on peut mettre des coups de couteau dedans et il n'y a aucune résistance. Donc c'est comme ça qu'on sait. On va venir les mettre dans le blender. La crème. On met le blender et là, c'est le moment de faire du bruit. Une fois qu'on a obtenu la consistance voulue, on va filtrer pour vraiment garder que le liquide. Notre appareil à siphon, on va le mettre dans le siphon. Une cartouche, peut-être à l'envers. Et là, c'est là où tu espères que tu as bien tout serré. Sinon, ça t'explose à la gueule. C'est bon, on n'est pas encore mort. Vous avez pu voir l'instant d'hésitation. Nos huîtres ont bien dégorgé, elles ont perdu l'euro. Je vais juste sectionner le nerf ici et les décoller. Comme ça, ça permettra qu'elles soient plus faciles à manger. Le four dans lequel j'ai fait torréfier les noisettes est encore chaud. Je vais passer mes huîtres 1 minute, 2 minutes dedans, juste pour qu'elles réchauffent un petit peu et qu'elles tiédissent. Les huîtres sont chaudes, on va pouvoir commencer le dressage. Donc, on vient mettre un petit peu de pickles et venir mettre le siphon. Voilà, comme ça devrait suffire. On va mettre nos noisettes et finir
par la ciboulette. Se rendre compte qu'on a oublié de tourner une outro efficace en plein montage. Voilà la vie qu'on a décidé de mener. Vu que c'était un test, je pense que c'est important qu'il y ait un retour sur cette recette. La première chose à dire, c'est que la recette est validée dans sa forme actuelle et j'espère que ce sera comme ça qu'elle sera servie au cocktail dont j'ai parlé en tout début de vidéo pour les 80 personnes, à voir avec mes profs s'ils veulent modifier certains trucs au moment, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une recette qui va être servie comme ça et c'est la pièce cocktail va être servie comme ça. J'en suis assez content et j'espère que ça va plaire parce que c'est ça le plus important. C'est en être content, soit c'est bien, mais j'espère qu'elle va plaire aux gens et que les retours seront positifs dessus. Et si d'aventure quelqu'un veut refaire la recette avec des grammages un peu plus précis que cette vidéo un peu freestyle, la fiche technique est dispo en description et elle sera beaucoup plus précise. Deuxième chose, j'espère être plus actif sur cette chaîne dans les prochains temps. J'ai des projets, j'ai des idées que j'aimerais bien mettre au point et que j'aimerais bien finaliser, notamment grâce à ma formation au CAP que je suis en train de passer. J'ai des idées, j'ai un joli projet qui j'espère va voir le jour et j'espère pouvoir le publier sur cette chaîne YouTube. Donc restez connectés parce qu'il y a des trucs sympas qui arrivent. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Et puis d'ici la prochaine recette, je vous souhaite que du bonheur et que de l'amour. Et ben c'est tout, c'est déjà bien. Allez, bisous!